Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je fais une petite vidéo aujourd'hui sur l'évolution de mes boutures de Monstera variegata. Donc, j'en ai rempoté quelques-unes qui avaient vraiment bien développé leur système racinaire. Donc, j'en ai une, deux, trois avec celle-ci, quatre de rempotées pour l'instant et une cinquième que j'ai aussi dans l'autre pièce de l'autre côté. Donc la dernière que j'ai rempotée, c'était celle-ci. J'ai rempoté il y a quelques jours. Les autres, c'est il y a quelques semaines maintenant parce que le système racinaire avait vraiment bien évolué. Donc ce qui m'a permis de pouvoir les rempoter, sachant que là, j'ai un départ. Donc elle est en train de reprendre. Donc par contre, je ne sais pas si ce sera comment dire, des monstera qui seront avec des variégations, vu que la feuille principale, elle est comme ça. Donc en fait, on n'a pas vraiment de variégation. Sur la tige non plus, c'est plutôt vert. Vous voyez, c'est à peu près comme celle-ci. Voilà, donc c'est une feuille verte et puis ben, on n'a pas de... Sur le tronc, on n'aura pas de blanc. Donc, donc on verra, soit ça va être des monstera lambda, sans variégation, ou soit vont repartir comme la plante mère. Donc là, vous voyez, depuis en fait que je l'ai coupée, enfin que je l'ai bouturée, elle m'a fait en fait, donc elle a activé un nœud dormant ici. Donc elle est repartie juste en un seul point. Donc elle m'a fait en fait une belle feuille, une première feuille. Et puis là en fait elle m'a fait une seconde feuille. Donc il y a des belles variégations. Bon, c'est que le début hein, pour l'instant. C'est que le début de la reprise. Vous voyez, la feuille elle n'est pas encore bien ouverte. Bon, il y a quand même des variégations dedans, donc je suis quand même contente. Et puis donc bah, il m'en reste trois que j'ai encore dans mon en train de raciner. Donc je vous montre un petit peu les racines. Voilà, donc les racines, elles sont là comme ça. Voilà, donc je fais bien gaffe en fait qu'elles soient bien dans l'eau parce que elles s'enlèvent souvent de l'eau avec le poids, vous voyez. Voilà. Donc en fait ça va être replanté. Bah là je vais le faire pas aujourd'hui parce qu'en fait j'ai pas de pot, il me manque des pots. Donc je n'ai pas de pot assez grand pour faire mon petit rempotage tranquillement. Donc du coup je suis obligée d'aller en acheter. Donc il m'en faut encore trois, vous voyez, parce que, enfin trois plus encore, j'ai encore trois boutures de Monstera en sphène que je vais vous montrer aussi. Donc là, voilà, donc là il y en a trois dans le seau, et vous voyez ici, il y a une feuille qui commence à apparaître. D'ailleurs, je pense qu'il va falloir que je lui enlève sa petite capsule là. Mais de toute façon, ça va être rempoté cette semaine. Voilà, cette semaine, je vais rempoter ça. Et puis, du coup, en fait, de l'autre côté, j'en ai une encore ici. Donc, c'est pareil, hein, y a pas de variégation. Il n'y a pas de variégation. Sur le tronc, il n'y a pas de blanc. Là, il y a un petit départ. Donc, elle est en train de repartir tranquillement. Donc, soit, comme je vous disais, ça va être des Monstera lambda, donc sans variégation. Un petit peu comme cette feuille, hein, qui n'a pas elle a pas de variégation, cette feuille. Et ou soit elles peuvent repartir aussi en variégation, je sais pas, ça m'étonnerait. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer de l'autre côté. Je vais mettre pause dans la vidéo. Voilà, donc en fin de compte, voilà, j'en ai encore donc trois ici. Vous voyez, donc une là, pardon, une ici, deux et trois. Et en fait, ce que j'ai trouvé magnifique, parce que j'ai trouvé vraiment sublimissime, je dirais, c'est qu'en fin de compte, les boutures qui sont en sphaigne, elles repartent mieux quand même que... Enfin, elles sont mieux reparties que les boutures en eau. Bon, vous voyez, là, c'était en fait moitié variégation, moitié vert carrément. Donc celle-là, la feuille, elle a perdu de sa couleur. Je pense de toute façon que c'est une feuille qui est amenée à... Enfin, que je vais être amenée, pardon, à couper.
Et en fait, si vous voulez, bah, les feuilles, en fait, elles perdent de leur... certaines feuilles, hein, vous voyez, même celle-là, bon, elle est devenue un petit peu jaune au bout. De toute façon, comme c'est la première feuille de mon tronc, je pense que je vais couper. Et là aussi, vous voyez, donc on dirait peut-être des taches de trips. Bah, ça ressemble en fait à des taches de nuisibles. Mais il y a pas de nuisible en fait. C'est la feuille qui a bouturé. Et à un moment donné, je pense que la feuille, elle donne un petit peu tout ce qu'elle a à donner. Vous voyez? Là, vous voyez, il y a vraiment rien. Il n'y a pas il y a pas de bébêtes. Il n'y a pas de trips. Donc, je sais que c'est une plante qui est saine. Ah, c'est oui, c'est une bouture qui est saine. Par contre, je pense effectivement qu'il va falloir que je le coupe la feuille. Voilà, il va falloir que je coupe la feuille. C'est pas très très grave hein, de toute façon. Donc voilà, donc j'en ai deux en fait. Donc il y en a une qui est repartie, elle m'a fait cette feuille-là. Bah, c'est super parce que en termes de variégation, bon, même si elle n'est pas très très belle la feuille, hein, elle n'est pas symétrique, le blanc il aurait pu être un peu plus gros, mais bon, c'est pas très 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 grave non plus en soi. C'est pas un souci. Et du coup, donc là, elle est en train de me faire une deuxième feuille. Je sais pas, on verra bien ce que ça va donner. C'est marrant parce qu'on dirait. Bah, je pense que là, vous voyez, ça doit être de la variegation que je vois. Parce qu'on dirait carrément une petite boule bizarre, mais en fait, non. Et là, en fait, voilà. Donc, j'ai ma deuxième bouture, celle de droite, donc qui n'était pas encore repartie. Vous voyez, elle est là. Elle est maintenue en fait sur un tuteur. Et du coup, elle aussi, elle est en train de me faire une petite feuille là. Donc, petite feuille à variegation. Et puis, en fait, au rebord de la fenêtre, donc juste ici, voilà, j'en ai mis une autre qui est totalement verte aussi. Donc, je me dis, bon, je pense qu'elle va peut-être pas. Elle me fera peut-être pas de variegation, vous voyez. Donc, je l'ai mise là, au rebord vraiment de la fenêtre pour qu'elle ait un maximum de luminosité, sachant que moi, je suis à l'est. Ici, c'est l'est. Donc, vous voyez, là, il est midi et demi, bientôt 13 h. Là, bah, ça va être l'hiver dans un mois, donc j'ai pas beaucoup de lumière hein, concrètement. Mais bon, j'essaye de faire ce que je peux. Vous voyez, j'ai mon petit Syngonium variegata qui est là aussi. J'essaye en fait de maximiser mes places. Là, j'ai un Syngonium aussi, mais celui-là, il est en vente, donc bah, en fait, voilà, je le mets vraiment à la lumière. Mais dans pas longtemps, il est parti, il est réservé, donc voilà. Et puis après, bah, vous voyez, j'essaye de faire ce que je peux avec la luminosité que j'ai. Donc là, j'ai un pothos, j'ai Maranta, mais ça aussi, ça va être à vendre. Après, j'ai Monstera Danzoni aussi, mais ça, c'est pareil. En fait, ça va être en vente aussi. Voilà, j'ai un petit philodendron, bon, Pink Princess entre guillemets, parce que les variégations, elles sont pas folichonnes, hein. Puis là, bah, voilà, si votre philodendron, il vous fait ça, c'est qu'il a pris trop de soleil. Donc voilà, en fait, j'ai pas enfin, j'ai quand même des plantes, hein, ici, mais j'en ai pas excessivement. Bon, j'ai mis aussi mes petites boutures de Oyakeri. J'ai fait des boutures de Oyakeri, il faut que je fasse une vidéo d'ailleurs. Et voilà, là, vous voyez, j'ai des boutures, en fait, de Monstera Danzoni que j'ai envie, en fait, de rajouter avec celle-là, là-bas pour me faire une belle plante pour que je puisse les vendre. Là, j'ai une énorme bouture aussi de Syngonium variegata. Avec aussi bouture de Monstera Danzoni. Et là, j'ai mon Birkin, Philodendron Birkin qui est là. Et voilà, hop, vous voyez, j'arrache une feuille parce que la feuille est jaune. C'est des anciennes feuilles, j'ai remarqué qu'elles ont vachement jauni. Alors, je sais pas s'il a eu trop d'eau. Enfin, bref. Du coup, voilà. Donc, en fait, j'ai remarqué que les boutures que j'ai mis, enfin, les deux boutures que j'ai mis en Sphène, elles ont vraiment bien redémarré. Par rapport à celles qui sont en eau. Celles qui sont en eau, ça va être beaucoup plus lent. Vous voyez, j'ai pas encore eu une feuille comme ça c'est clair, dans l'eau. Pourtant, j'ai une Monstera aussi dans l'eau, qui est bah, moitié blanche, moitié verte aussi. Vous voyez? Donc, bah, en fait, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que la sphène, pour des boutures, je pense que les plantes, elles préfèrent. Elle préfère donc, enfin, en tout cas, pour ma part, disons que sur la dizaine de boutures que j'avais de Monstera variegata, les deux seules qui sont reparties, c'est celles que j'ai en Sphène. Donc voilà. Donc vous savez tout. Et puis bah, quand j'aurai tout rempoté et que bah, j'aurai des départs, je vous montrerai un petit peu l'évolution.
Parce qu'après, bah, c'est pareil, tout ça, ça va être mis en vente. Je fais tout ça pour la vente, en fait. Voilà, bah, ça m'a fait très plaisir de partager avec vous encore, ces expériences de bouturage, qui sont sur la fin d'ailleurs parce qu'on est on est bientôt en hiver donc là après j'arrête, hein, enfin j'arrête. De toute façon ça c'était mes boutures de l'été. Et bah, voilà, bah, écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo et à très vite.